Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam, bienvenue sur cette chaîne, un espace de lumière, de rappel et de connexion avec notre Créateur. Ici, chaque mot vise à nourrir l'âme, à éveiller les cœurs et à nous rapprocher d'Allah. Qu'Allah vous récompense pour votre présence, qu'il purifie vos intentions et qu'il fasse de cette chaîne une source de khayr pour nous tous. Restez connectés, car chaque vidéo est une invitation à revenir à l'essentiel, à revenir à Allah. Barakallahu fikum. Imagine une porte, fermée, silencieuse. Devant elle, tu attends, parfois sans même savoir ce que tu attends. Il y a des années peut-être, tu as frappé, mais personne n'a répondu. Alors tu as continué à marcher, à vivre, à porter ton fardeau, et pourtant, derrière cette porte, Allah préparait quelque chose pour toi. Tu vois, la vie n'est pas un couloir sans fin. Elle est faite de portes. Certaines que tu crois ouvertes se ferment brusquement. Et d'autres, que tu pensais murées pour toujours, s'ouvrent soudain quand Allah décide que le moment est venu. Regarde ton passé. N'y a-t-il pas des instants où tu pensais être arrivé au bout, où tu avais perdu l'espoir que quelque chose change? Et puis, sans prévenir, un souffle est venu, une réponse, une lumière, une rencontre, une issue. C'était Allah qui écrivait une nouvelle ligne de ton destin. Le prophète a dit, « Quand Allah veut du bien pour son serviteur, il l'éprouve. » Al-Bukhari. Et cette épreuve, ce poids, ce désert que tu traversais, n'était pas une fin. C'était la clé que tu ne voyais pas encore. Pense au prisonnier qui croit que sa cellule sera son tombeau, jusqu'au jour où la porte grince et s'ouvre vers la liberté. Pense à l'homme perdu dans le désert qui marche des jours entiers et soudain trouve une oasis qu'il n'attendait plus. Pense à la femme qui pleure la nuit, priant qu'Allah entende son appel, et qui un matin découvre que sa réponse s'est déjà posée dans sa vie. C'est ainsi que sont les bénédictions, invisibles hier, éclatante aujourd'hui. Mais pourquoi Allah tarde-t-il parfois à ouvrir? Parce que ton cœur n'était pas prêt, parce que tu n'aurais pas su recevoir, parce que tu aurais confondu la bénédiction avec le hasard et oublié celui qui l'a envoyé. Le Coran dit « Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et peut-être aimez-vous une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Coran 2:216. Cette porte qui s'ouvre aujourd'hui est la preuve que rien ne t'a échappé. Chaque larme a été comptée, chaque appel a été entendu, chaque pas dans la patience t'a rapproché de cette lumière. Mais arrête-toi un instant et interroge ton âme. Cette bénédiction que tu attendais, comment l'accueilleras-tu? Avec gratitude ou avec distraction? Car l'être humain oublie vite. Combien d'hommes ont crié vers Allah dans la douleur, puis se sont détournés dès que la lumière est revenue? Allah dit, « Et quand le malheur touche l'homme, il invoque son Seigneur, revenant à lui repentant. Puis, quand il lui accorde une grâce de sa part, il oublie celui qu'il invoquait auparavant. » Coran 39:8. Toi, ne sois pas de ceux qui oublient. La porte qui s'ouvre n'est pas une simple faveur, elle est un rappel. Elle est une épreuve déguisée en cadeau, un test enveloppé dans la douceur, car Allah ne donne jamais sans observer ce que tu feras de ce don. Souviens-toi de ce que disait Ibn al-Qayyim. Les épreuves sont des soldats d'Allah par lesquels il purifie les cœurs, comme le feu purifie l'or et l'argent. Et si les épreuves sont des soldats, les bénédictions le sont aussi. Elles combattent ton orgueil, ton insouciance, ton oubli. Tu étais dans l'obscurité, et voilà qu'un rayon s'infiltre par les interstices. Il ne t'aveugle pas d'un coup, non. Il t'invite. Il te prépare, comme une aurore après la nuit, comme une main tendue après la chute, comme une parole douce après le tumulte. Alors, je te repose la question. Ton cœur est-il prêt? Prêt à recevoir sans s'enorgueillir? Prêt à remercier sans oublier? Prêt à voir dans la lumière non pas un hasard, mais un message direct d'Allah?
Regarde bien cette porte. Elle s'ouvre lentement. La lumière jaillit. Et ce n'est pas le monde qui a changé. C'est Allah qui a décidé d'écrire une nouvelle ligne dans ton destin. Imagine le silence d'un puits, le froid de la pierre, l'écho de l'eau au fond, et un enfant seul, abandonné par ceux qui auraient dû l'aimer le plus. C'est l'histoire de Youssouf, alayhi salam, jeté dans l'obscurité par ses propres frères, trahi non pas par des étrangers, mais par son propre sang. Pense un instant. Qu'a-t-il ressenti, ce jeune garçon, dans cette nuit glaciale? La peur, l'incompréhension, le cœur qui tremble en appelant un père qui ne viendrait pas? Et pourtant, Allah était déjà là, dans l'invisible, dans le silence, dans le noir. Car même dans le puits le plus profond, la présence d'Allah est plus proche que tes veines. Le Coran dit « Ne sois pas triste, car Allah est avec nous ». Coran 9:40. Les hommes pensaient qu'ils enterraient son destin. En vérité, ils plantaient une graine. Et cette graine allait pousser jusqu'à devenir un arbre immense. Plus tard, Youssouf fut vendu comme esclave. Lui, le fils aimé de Yacoub, réduit au rang d'objet, marchandé comme une simple marchandise. Toi aussi, peut-être. Tu as connu l'humiliation. Tu as goûté à l'injustice, à l'abaissement, à l'impression d'être réduit à rien. Mais écoute bien, quand Allah écrit ton histoire, même l'humiliation devient un passage vers l'élévation. Puis vint l'accusation, l'injustice. Enfermé pour un crime qu'il n'avait pas commis. La prison devint son horizon, des murs, des barreaux, et encore des nuits de solitude. Mais écoute, dans cette prison, il ne s'est pas éteint. Il a parlé d'Allah. Il a invité ses compagnons de cellule à la vérité. Même derrière les barreaux, il brillait comme une étoile. Allah dit dans le Coran, « Ainsi nous avons affermi Joseph dans le pays pour qu'il y réside où il le voudra. Nous atteignons de notre miséricorde qui nous voulons et nous ne faisons pas perdre la récompense des bienfaisants. » Coran 12:56. Regarde le contraste, de l'ombre d'un puits au trône d'Égypte, de l'humiliation à l'honneur, du rejet à l'autorité. Et toi, n'as-tu pas parfois l'impression d'être encore dans ce puits? N'as-tu pas le sentiment d'être emprisonné par tes épreuves, tes dettes, tes blessures, tes regrets? Mais si Allah a pu transformer la nuit de Youssouf en une aurore éclatante, crois-tu qu'il ne pourrait pas transformer la tienne? Car ta vie, elle aussi, peut basculer en un instant. Et ce que tu appelles perte, Allah peut l'utiliser comme fondement de ton élévation. C'est pour cela que les sages disent, derrière chaque difficulté, il y a un cadeau d'Allah que ton regard n'a pas encore découvert. Souviens-toi, Youssouf n'a pas seulement été délivré. Il a été élevé à un rang qu'aucun des siens n'aurait imaginé. Et ce n'est pas ses frères qui l'ont arrêté. Ce n'est pas la prison qui l'a brisé. Ce n'est pas l'injustice qui l'a détruit. Car quand Allah décide d'élever, aucun obstacle humain ne peut barrer la route. Et si ton épreuve actuelle n'était pas un mur, mais un escalier? Et si la douleur que tu vis aujourd'hui était en réalité le prélude à ton élévation demain? Regarde ton histoire à travers les yeux de la foi. Quand tu crois que tout est perdu, Allah peut être en train de poser la première pierre de ta délivrance. Quand tu crois que tu es brisé, Allah peut être en train de façonner un cœur plus fort. Quand tu crois que tu es rejeté, Allah peut être en train de t'écarter pour mieux t'élever. Écoute bien, le puits n'était pas la fin de Youssouf. La prison n'était pas la fin de Youssouf. Ces instants d'obscurité n'étaient d'eau que les chapitres cachés d'un livre qui allait finir dans la lumière. Alors, regarde ton propre livre. Quelle page vis-tu en ce moment? Une page d'épreuve, de trahison, de douleur? Ou bien une page de délivrance déjà en marche? Car une chose est certaine, quand Allah a choisi de te relever, personne ne peut t'empêcher de monter. Il y a une chose étrange dans le cœur humain. Quand une bénédiction descend sur toi, elle ne reste jamais invisible. Elle est claire, elle rayonne, et cette lumière ne peut être cachée. Mais cette lumière attire aussi des regards. Regarde autour de toi.
Certains souriront vraiment. Leur cœur sera léger en voyant ton bonheur, comme si ta réussite devenait la leur. Ce sont les cœurs purs, les âmes claires. Mais d'autres resteront silencieux. Leur sourire sera figé, leurs yeux trahiront une brûlure intérieure. Et cette brûlure, c'est l'envie. Le prophète Muhammad lui-même n'y a pas échappé. Quand son message s'est propagé, les cœurs les plus purs y ont trouvé la vie. Mais d'autres, aveuglés par la jalousie et l'orgueil, ont tout fait pour l'arrêter. Et Allah dit, « Beaucoup de gens du livre souhaiteraient, par jalousie de leur part, te faire revenir à l'impiété après que la vérité s'est manifestée à toi. » Coran 209. C'est la nature de l'envie. Elle ne supporte pas la lumière. Elle veut l'éteindre. Elle voudrait te voir redescendre, simplement pour ne plus avoir à lever les yeux vers toi. Mais qu'est-ce que l'envie, au fond? C'est une douleur dans le cœur de celui qui la ressent. Une douleur de voir l'autre posséder ce qu'il n'a pas. Une fissure qui se transforme en poison et qui pousse à désirer non pas la bénédiction pour soi, mais la perte pour l'autre. Rappelle-toi Iblis. Quand Allah créa Adam et lui donna l'honneur, Iblis ne supporta pas. Il brûlait d'envie, au point de préférer sa propre damnation éternelle plutôt que d'accepter l'honneur qu'Allah avait accordé à un autre. N'est-ce pas là l'exemple parfait de la jalousie destructrice? Et si tu regardes ta propre vie, tu verras ce poison se manifester. Peut-être as-tu déjà senti ces regards silencieux, des personnes qui t'entourent, qui sourient, mais dont le cœur murmure « Pourquoi lui et pas moi ?» L'envie est comme une ombre. Elle ne disparaît pas devant la lumière, elle s'y attache. Et plus Allah t'élève, plus l'ombre s'allonge derrière toi. Mais souviens-toi, l'envie n'a aucun pouvoir par elle-même. Elle n'est qu'une illusion, un souffle empoisonné. Car ton destin n'est pas entre les mains des hommes. Ton bonheur ne dépend pas de leur regard. Ta chute ne peut venir que si Allah le décrète. C'est pourquoi le prophète enseignait de se protéger par le dhikr, par les invocations, par la récitation des sourates protectrices. Car l'envie existe, elle est réelle, mais elle ne peut rien contre celui qu'Allah garde sous sa lumière. Pose-toi la question. Veux-tu vraiment que ton bonheur dépende du regard des hommes, de leur sourire ou de leurs critiques, de leurs compliments ou de leur silence? Si tu attaches ton cœur aux hommes, tu seras toujours prisonnier. Prisonnier de leur approbation, prisonnier de leur jalousie, prisonnier de leur humeur. Mais si tu attaches ton bonheur à Allah seul, alors plus rien ne peut te voler ta paix. Le Coran dit « Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal de ce qu'il a créé, contre le mal de l'envieux quand il envie. » Coran 113, 1-5. Remarque bien, Allah n'a pas ordonné de chercher refuge contre l'envieux en tant que personne, mais contre son envie. Car l'homme est faible, mais l'envie est une flèche invisible. Alors protège-toi, par le dhikr, qui est une armure, par la gratitude, qui ferme la porte au poison, par la certitude que toute bénédiction vient d'Allah et qu'il en est le gardien. Rappelle-toi que l'envie n'est pas seulement à craindre chez les autres, mais aussi en toi-même. Ne deviens pas envieux du bonheur d'autrui. Car si tu regardes avec jalousie ce qu'Allah a donné à ton frère, tu oublies que ton Seigneur détient des trésors infinis. Et au lieu de recevoir ta part, tu gaspilles ton énergie à désirer la perte d'un autre. Ibn Taymiyyah disait « L'envieux est un ennemi de la grâce d'Allah, car il déteste ce qu'Allah a accordé, et son cœur s'oppose à sa sagesse. Alors interroge-toi. Quand tu vois la bénédiction descendre sur quelqu'un d'autre, que ressens-tu? Est-ce la joie ou une brûlure? Et quand ta propre bénédiction se manifeste, cherches-tu à plaire à Allah ou à répondre aux regards autour de toi? L'envie fait partie du prix de la bénédiction. Tu ne peux pas l'éviter, mais tu peux choisir de ne pas en être esclave. La vraie question reste, veux-tu que ton bonheur dépende du regard des hommes ou de la volonté d'Allah?
Imagine une main tendue. Elle reçoit un fruit éclatant, lumineux, plus beau que tout ce qu'elle avait espéré. Mais ce fruit n'est pas fait pour rester entre ses doigts. S'il n'est pas partagé, il pourrira. Ainsi sont les bénédictions qu'Allah dépose dans nos vies. Elles ne sont pas seulement un cadeau, mais un dépôt. Et chaque dépôt est une responsabilité. La plupart des hommes croient dire que la bénédiction est la fin du chemin. Ils invoquent, ils patientent, et lorsqu'ils reçoivent enfin, ils soupirent. Enfin, c'est terminé. Mais en vérité, ce n'est que le commencement. Car recevoir est une épreuve. Une épreuve plus subtile que celle de manquer. Lorsque tu n'as rien, tu cries vers Allah. Mais lorsque tu reçois, tu oublies facilement de crier. Et c'est là que se trouve le danger. Allah dit, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Coran 14:7. Vois-tu? La bénédiction n'est pas neutre. Elle porte en elle deux chemins, celui de la gratitude, qui ouvre à davantage encore, et celui de l'ingratitude, qui mène au retrait et au châtiment. Pense au peuple du passé. Allah leur avait donné des trésors, des terres fertiles, des richesses immenses. Mais au lieu d'utiliser ces dons pour se rapprocher de lui, ils se sont enorgueillis. Ils ont cru que la bénédiction leur appartenait, qu'elle était le fruit de leur intelligence ou de leur force. Et Allah a dit, « Ne marche pas sur terre avec arrogance. Tu ne pourras ni fendre la terre, ni atteindre les montagnes en hauteur. » Coran 17:37. Ainsi, la bénédiction devient une tentation, une épreuve cachée sous les apparences de la douceur. Réfléchis. Pourquoi Allah t'a-t-il donné cette faveur précise et pas une autre? Pourquoi toi et pas ton voisin? Pourquoi maintenant et pas hier? Ne comprends-tu pas que rien n'est hasard? Que chaque don est un message, une mission, une clé que tu dois savoir utiliser? Un jour, un homme demanda à l'imam Ali, radiyallahu anhu, « Qu'est-ce que la bénédiction ?» Il répondit, « C'est ce qui te rapproche d'Allah et te rend humble. Et tout ce qui te détourne de lui n'est pas une bénédiction, mais une épreuve déguisée. » Voilà le secret. Une bénédiction qui t'éloigne d'Allah n'est pas vraiment une bénédiction. C'est un test, une illusion, un miroir trompeur. Tandis qu'une bénédiction qui t'amène à prier davantage, à donner davantage, à aimer davantage, est une lumière véritable. Alors pose-toi cette question intérieure. Ta bénédiction te rapprochera-t-elle d'Allah ou t'éloignera-t-elle de lui? Car la richesse n'est pas une bénédiction si elle fait oublier le pauvre. La santé n'est pas une bénédiction si elle sert à courir vers le péché. Le succès n'est pas une bénédiction si ton cœur s'enivre d'orgueil, mais chaque don, utilisé pour Allah, devient une marche vers le paradis. Le prophète a dit, « Le serviteur ne bougera pas au jour du jugement avant d'avoir été interrogé sur 4 choses, sa vie, comment il l'a passée, sa science, qu'en a-t-il fait, sa richesse, comment il l'a gagnée et comment il l'a dépensée, et son corps, comment il l'a usé. » At-Tirmidhi. Entends-tu? Même ta bénédiction sera une question. Ce que tu possèdes aujourd'hui, tu devras en rendre compte demain. Imagine de nouveau ce fruit lumineux dans ta main. Il est beau, il est doux, mais il attire aussi les regards. Si tu le caches, il se perd. Si tu le gardes pour toi, il s'abîme. Mais si tu le partages, il se multiplie. C'est la nature des dons d'Allah. Ils grandissent lorsqu'on les donne, ils disparaissent lorsqu'on les enferme. Regarde l'eau. Quand elle coule, elle purifie, elle nourrit, elle fait vivre. Mais lorsqu'elle stagne, elle devient boue, elle attire la maladie, elle perd sa clarté. La bénédiction est semblable. Elle doit couler de toi vers les autres ou elle s'assombrira. Alors ne demande pas seulement « Pourquoi ai-je reçu cette faveur ?» Demande plutôt « Que vais-je en faire pour plaire à Allah ?» Car Allah ne regarde pas la taille de ton don. Il regarde ton intention. Un morceau de pain partagé avec sincérité peut être plus lourd dans la balance que des palais offerts avec orgueil. Une parole douce
donné à ton frère, peut valoir plus qu'une fortune distribuée pour être vue. N'oublie jamais, la bénédiction n'est pas une possession, elle est un prêt. Un prêt qu'Allah peut reprendre à tout instant. Un prêt dont il te demandera des comptes. Et un prêt qui, s'il est utilisé pour lui, peut devenir une lumière éternelle dans ta tombe. Il y a des bénédictions qui ne sont pas seulement des cadeaux, ce sont des épreuves déguisées. Lorsque la lumière descend dans ta vie, elle attire les regards. Elle réveille les jalousies. Elle révèle les cœurs. Mais souviens-toi, ce n'est pas l'envie qui doit t'effrayer. Ce n'est pas la jalousie qui doit briser ton repos. Ce qui doit t'inquiéter, c'est l'état de ton propre cœur. Le prophète a dit « Sache que ce qui t'a atteint ne pouvait t'éviter, et ce qui t'a évité ne pouvait t'atteindre. » Hadith rapporté par Tirmidhi. Chaque souffle que tu prends, chaque morceau de pain qui t'atteint, chaque sourire ou chaque douleur, tout est déjà écrit. Alors, pourquoi trembler devant l'envie des hommes quand leur pouvoir n'est rien face à la volonté d'Allah? Il y a une sagesse que peu comprennent. Quand Allah décide de t'élever, il n'attend pas ton autorisation, ni celle des autres. Il ouvre les portes, et nul ne peut les fermer. Il écrit ton nom dans la lumière, et nul ne peut l'effacer. Le Coran rappelle « Ce qu'Allah accorde aux hommes en fait de miséricorde, nul ne peut le retenir. Et ce qu'il retient, nul autre que lui ne peut l'accorder. » Coran 35:2. Alors, pourquoi ton cœur se trouble-t-il? Pourquoi ton âme craint-elle les langues, les yeux et les rumeurs? La vraie question est ailleurs. Non pas « Comment vais-je échapper à l'envie ?» mais plutôt « Comment vais-je protéger mon cœur dans cette épreuve ?» Car la jalousie des autres n'est qu'une étincelle extérieure. Mais la rancune, l'orgueil, la peur ou l'ingratitude qui peuvent naître en toi, voilà les véritables flammes. Et souvent, les flammes qui brûlent de l'intérieur sont plus destructrices que celles qui viennent de l'extérieur. Un jour, un compagnon demanda au prophète « Quelle est la chose la plus lourde dans la balance des actions ?» Et il répondit « Un bon comportement et un cœur pur. » Et c'est là que réside le secret. La bénédiction qu'Allah vient de libérer dans ta vie est un miroir. Un miroir qui ne reflète pas seulement ce que tu as reçu, mais surtout qui tu es devenu en la recevant. Est-ce que cette faveur te rend plus humble ou plus orgueilleux? Est-ce qu'elle fait grandir ta reconnaissance ou ton insouciance? Est-ce qu'elle ouvre ta main pour donner ou la ferme pour retenir? Ferme les yeux un instant. Imagine ton cœur comme un jardin. Allah y a fait tomber une pluie de bénédictions. Les fleurs commencent à éclore. Mais, si tu n'entretiens pas ce jardin, si tu laisses les mauvaises herbes pousser, l'orgueil, l'oubli, l'insatisfaction, alors même la pluie devient inutile. Le don d'Allah se perd, non pas parce qu'on te l'a volé, mais parce que tu l'as négligé. Le Coran dit « En vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » Coran 13 et 11. Alors, prépare ton cœur. Car la bénédiction est un souffle. Et le souffle s'éteint si le cœur qui le reçoit n'est pas prêt. Ne sois pas de ceux qui laissent leur joie dépendre du regard des hommes. Leur sourire n'ajoute rien à ta destinée. Leur jalousie n'en retranche rien. Souviens-toi de ces mots du prophète. Si toute la communauté se réunissait pour te faire du bien, elle ne pourrait en faire que ce qu'Allah a écrit pour toi. Et si elle se réunissait pour te nuire, elle ne pourrait te nuire que parce qu'Allah a écrit contre toi. Hadith rapporté par Tirmidhi. Quelle puissance plus grande que celle-ci veux-tu encore entendre? Ton véritable défi n'est donc pas d'éviter l'envie. Ton véritable défi est de ne pas laisser ton cœur se corrompre par elle. Sois comme l'eau, pure, fluide, insaisissable. L'envie peut se jeter sur toi comme une pierre, mais l'eau ne garde pas la trace de ce qui la frappe. Elle continue à couler, à nourrir, à purifier. Et si tu veux un secret, le voici, le remède contre l'envie des autres, c'est ton dhikr.
car celui qui se souvient d'Allah, c'est comme s'il était sous un voile de lumière que rien ne peut transpercer.